les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro semaine du 4 au 10 mars 2023. Alors comme d'habitude, on commence par les béliers et on finit par les poissons. Vous retrouvez dans la description de la vidéo le timer pour chaque signe astrologique, donc je vous invite à aller vous y référer pour retrouver plus facilement votre signe dans la vidéo. N'hésitez pas non plus à regarder votre ascendant et votre signe lunaire en plus de votre signe solaire, ça permet d'avoir une guidance un petit peu plus complète. Voilà, si vous souhaitez aussi prendre rendez-vous avec moi ou simplement découvrir mes services et mon univers, je vous invite à aller voir dans la barre de description les liens vers tous mes réseaux, donc Instagram et Facebook, où voilà, vous retrouvez mes tarifs, mes coordonnées et tout ce qui me concerne. Voili, voilou. Allez, du coup, on est parti aujourd'hui avec l'oracle, l'horoscope de Leïla pour vos signes astrologiques et l'oracle, le coaching de Charlie pour votre guidance. Allez, c'est parti, on commence avec les béliers. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons en état d'esprit l'équilibre. Donc apparemment, cette semaine, vous allez avoir un petit peu du mal à être, on va dire, stable au niveau de vos émotions, au niveau de vos ressentis. Vous pourriez passer un petit peu de la colère à la déception, et puis être un petit peu content, et puis être triste. Tout ça un petit peu dans la même journée. Vous risquez un petit peu de balancer entre être bien et être pas bien. Apprécier le moment et en même temps en être déçu, ça va être un petit peu compliqué au niveau émotionnel pour vous les béliers cette semaine. Donc ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous calmer, et pour vous calmer, on vous conseille de faire une sorte d'introspection, c'est-à-dire peut-être prendre un petit peu de recul pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes un petit peu dans ce déséquilibre émotionnel ces prochains jours, pourquoi il va y avoir des choses qui vont vous énerver alors que d'habitude ça fait pas forcément effet sur vous, pourquoi vous vous sentez déçu par rapport à un comportement que quelqu'un de votre entourage pourrait avoir vis-à-vis de vous, alors que peut-être c'est quelque chose qui d'habitude vous passe au-dessus de la tête. A priori, il semblerait que cette semaine vous risquez d'être un petit peu touché par des choses, c'est-à-dire que par lesquelles d'habitude je m'exprime mal. C'est-à-dire que vous allez être un petit peu perturbé par des comportements, des dires, ou alors justement par le fait que des personnes ne tiennent pas parole, des choses comme ça. C'est des comportements, des situations dans lesquelles d'habitude vous gardez le contrôle et qui ne vous atteignent pas forcément, qui ne vous affectent pas. Et cette semaine, ça risque de vous affecter un petit peu plus que d'habitude. Et là, le but, ça serait quand même d'essayer de vous poser, d'essayer de vous mettre un petit peu en retrait de tout ça, de vous poser la question de pourquoi vous réagissez de telle ou telle manière. Il y a certainement quelque chose caché là derrière. Alors, soit parce que vous êtes en attente de quelque chose, soit parce que vous avez été déçu ces dernières semaines par un comportement, par une relation, par une situation, et vous avez du mal à vous en remettre, et ça fait que cette semaine, un petit peu tout est exacerbé au niveau des sens, et finalement, des choses qui ne vous touchaient pas avant, ça va vous titiller cette semaine. Donc les béliers, attention surtout à votre entourage, puisque vous n'allez pas être facile à suivre. Mais il me semble quand même que si vous voulez éviter de vous en prendre peut-être à la mauvaise personne, parce que peut-être que au final vous en voulez à quelqu'un, et finalement quand vous pouvez pas vous exprimer directement avec cette personne pour X raison, ou alors que vous pouvez pas régler telle situation, ça serait dommage que vos mots dépassent vos pensées, que vous blessiez quelqu'un qui n'a rien à voir avec entre guillemets la source de cet état émotionnel un petit peu en dents de scie, un petit peu cette susceptibilité qui va vous suivre un petit peu toute la semaine. Donc attention à ça. En tout cas, voilà, cette semaine, il va falloir essayer de calmer un petit peu les choses, de ne pas partir dans l'impulsivité, de ne pas vous laisser guider par ces sentiments un petit peu de frustration, de colère, parce que vous pourriez le regretter plus tard, quoi. Donc ça serait dommage d'aller plus loin ou de faire quelque chose que vous pourriez regretter après. Voilà. Donc essayez plutôt de vous refermer pas de vous renfermer, mais plutôt de vous poser les bonnes questions et de vous demander
quelle est la source du problème plutôt que de vous en prendre à ce qui semble être des problèmes mais qui ne sont pas vraiment le fond du problème. Voilà, je sais pas si j'ai été claire. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je remercie les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints sur la chaîne. C'est super, ça me fait super plaisir, donc j'espère qu'on sera de plus en plus. Voilà, des bisous. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons en état d'esprit la sagesse, en besoin à prendre et en conseil ou comment faire, se recentrer. Alors, j'ai l'impression cette semaine, les taureaux, que vous allez être un petit peu éparpillés. Vous allez avoir du mal à vous concentrer sur une seule tâche, un seul sujet, une seule chose à faire. J'ai l'impression que vous allez avoir envie de faire beaucoup de choses, de vouloir régler beaucoup de choses, de vouloir peut-être voir beaucoup de monde, mais entre guillemets, vous n'aurez pas assez de temps pour tout faire. Donc là, moi j'ai l'impression que cette semaine, il va falloir justement apprendre à se recentrer pour prioriser un petit peu les choses, prioriser, réorganiser votre emploi du temps et ce qu'il y a à faire de manière essentielle et ce qu'il faut faire dès cette semaine. Disons que voilà, mettre en place un système pour savoir ce qu'il faut faire en priorité, dans le sens où vous ne pouvez pas passer à côté, il faut que ça soit fait cette semaine, mais d'autres choses qui peuvent peut-être attendre et qui peuvent être repoussées à la semaine d'après, faites-le aussi. J'ai l'impression que pour certains, il va y avoir aussi cet effet d'être submergé, d'avoir trop de choses à faire, trop de choses à gérer et de ne pas réussir à savoir où est l'essentiel justement et ce que vous devez traiter en priorité ou pas. Donc pour certains, ça va être hyper, comment dire, ça va être super stimulant d'avoir beaucoup de choses à faire parce que du coup vous en avez un petit peu besoin. Peut-être que ces derniers temps vous ennuyez un petit peu et le fait d'avoir plein de choses à faire, alors ça peut être aussi dans le monde du travail, hein. Peut-être que voilà, jusqu'à présent vous ennuyez un petit peu, vous aviez l'impression de faire toujours un petit peu la même chose et puis là cette semaine, alors soit parce que vous avez changé d'emploi, soit parce que cette semaine on va vous rajouter des tâches professionnelles et ça va vous stimuler puisque du coup vous allez être obligé d'être un petit peu plus à 100 à l'heure, de vous organiser tout ça. Donc ça, les taureaux, normalement vous aimez bien quand même, mais en gros ça va être positif pour vous. Pour d'autres ça va être l'inverse, justement il y aura ce côté, je suis submergée, on me rajoute des tâches, j'en avais déjà beaucoup à faire et finalement je sais pas par quel bout commencer. Donc là en gros cette semaine il va falloir apprendre, moi j'entends vraiment le mot à s'organiser. Voilà, donc pour moi, je pense que c'est le mot d'ordre pour vous cette semaine, c'est d'essayer de faire la liste de tout ce qu'il y a à faire et voir en priorité ce qu'il y a à faire vraiment dans l'instant T et vraiment en début de semaine, on va dire, et ce qui peut être repoussé ou est-ce qui peut être fait plus tard. Voilà, mais j'ai l'impression que cette semaine, il va y avoir quand même une évolution, entre guillemets, par rapport à ça, par rapport au fait d'apprendre à se canaliser, d'apprendre à ne pas s'éparpiller et de faire les choses de manière plus organisée et de manière plus constructive, en fait, pour vous. Et ce qui fait que vous allez rentrer dans un nouveau schéma qui va aussi vous rassurer puisque vous allez pouvoir instaurer une nouvelle routine, une nouvelle base qui fera que ça va rouler pour les semaines d'après. J'ai un côté comme ça pour vous les taureaux. Donc ça peut être dans tous les domaines, hein, voilà, autant ça peut être dans le domaine privé comme comme professionnel évidemment. Voilà. Alors ça peut être aussi dans le milieu relationnel. Peut-être que là il va falloir faire un tri au niveau de vos relations, comme je disais en tout début de votre guidance à vous. Voilà, peut-être que vous voulez voir beaucoup de monde, peut-être que vous avez envie d'être là pour beaucoup de monde, pour plusieurs personnes, peut-être que vous êtes un petit peu aussi tenaillé entre deux relations, qu'elles soient amicales, sentimentales ou autres. Et en fait là, justement, il va falloir se recentrer un petit peu cette semaine, apprendre à prendre du recul pour pouvoir avoir une lucidité, une clairvoyance vis-à-vis de ces relations-là, laquelle est vraiment positive pour vous et vraiment,
elle vous tire vers le haut, et quelle est la relation qui au final ne vous va plus, ou quelle est la relation qui vous tire plus vers le bas que vers le haut, celle qui vous demande beaucoup d'efforts et celle qui ne vous en demande pas. Il y a un côté comme ça aussi au milieu relationnel. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en tout cas je souhaite remercier tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints sur la chaîne, ça me fait plaisir et j'espère que vous serez encore beaucoup à rejoindre la chaîne La Chouette Mystique. Voilà, en tout cas je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons en état d'esprit la légèreté, en besoin travailler et en conseil se détendre. Alors j'ai l'impression les Gémeaux cette semaine que vous allez vous sentir un petit peu... comment dire, un petit peu à fleur de peau. Alors, j'ai l'impression que ça va être difficile de gérer peut-être toutes les tâches du quotidien, que vous allez avoir du mal aussi. Alors, on revient un petit peu sur ce que je disais pour les taureaux. Hein, c'est un petit peu aussi dans les mêmes états, dans les mêmes énergies, on va dire. J'ai l'impression que vous prenez les choses trop à cœur, les Gémeaux, cette semaine, que vous avez du mal à faire les choses, comment dire, de manière plus légère et en vous amusant ou en y prenant plaisir. J'ai l'impression que vous vous mettez énormément la pression cette semaine, les Gémeaux, que vous voulez absolument tout réussir, tout faire parfaitement, que vous voulez réussir à tout faire aussi, et finalement ça enlève ce petit côté ben je le fais parce que j'aime le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup je pense que cette semaine ben, vous avez besoin de travailler sur ça, justement sur le fait de prendre les choses plus légèrement, d'essayer de moins vous mettre la pression, de moins vous mettre d'exigence aussi, et d'arrêter de vouloir être perfectionniste dans toutes les tâches que vous pouvez faire cette semaine. J'ai l'impression que le moindre petit truc que vous allez mettre en place, alors que ça soit une tâche ménagère, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit vos tâches au travail, que ce soit vos relations, par exemple, voilà, si éventuellement quelqu'un vient vous demander de l'aide, vous allez essayer d'être au max voilà, du soutien, d'être à l'écoute, de pouvoir donner les meilleurs conseils. Et si vous partez en vous disant oh là là, mais j'ai pas réussi à le conseiller, ou j'ai pas réussi à lui remonter le moral, ben vous allez vous sentir en échec et tout va être source de pression pour vous les Gémeaux cette semaine. Ben là j'ai l'impression que en fait là on va vous demander, vous allez être invité justement à souffler un coup et essayer de prendre un petit peu de recul pour essayer de déterminer quelle tâche et quelle situation demande à ce que vous vous mettiez la pression, et les autres qui peuvent être prises de manière un petit peu plus à la légère. Voilà, c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui vient à la maison qu'il faut absolument que votre maison elle soit clean et qu'il n'y ait plus de poussière et que toutes les toiles d'araignée soient enlevées et que l'aspirateur soit passé. C'est pas grave si quelqu'un vient vous voir et que finalement ben, vous n'avez pas eu le temps de laver vos carreaux, vous n'avez pas eu le temps de faire votre vaisselle. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas grave, on va pas vous juger, on va pas penser que vous êtes quelqu'un de pas propre ou de pas de pas organisé parce que votre maison n'est pas nickel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, les Gémeaux cette semaine, il va falloir travailler sur ça, sur le fait de d'essayer de moins vous mettre la pression pour tout et n'importe quoi. Voilà. Donc c'est valable dans tous les domaines, hein. C'est valable aussi dans les domaines voilà, mais professionnels, personnels, mais aussi sentimental, relationnel, à savoir voilà, c'est pas parce que quelqu'un vient vous parler, vous raconter un petit peu ses petits soucis qu'il attend forcément de vous que vous lui apportiez la solution ultime ou que vous lui apportiez la vérité absolue. Non, en fait cette personne a peut-être simplement besoin de parler et ben, peut-être que juste le fait de l'écouter c'est suffisant. Donc même si vous n'avez pas de solution à lui apporter, ce n'est pas grave, ce n'est pas ce que l'on vous demande, on vous demande juste une oreille attentive, voilà, et une épaule sur laquelle se reposer, et pas forcément une séance de psychologie, quoi, voilà.
Voilà, donc essayez un petit peu de travailler sur ça les Gémeaux cette semaine. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et j'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne ces derniers temps. Je vous remercie, ça me fait super plaisir et j'espère que on continuera à être de plus en plus, à faire grandir la chaîne de plus en plus les semaines suivantes. Voilà, merci beaucoup et puis bonne semaine et je vous dis à bientôt. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, je regarde juste si le focus est bon. Ouais, ok. Alors, pour vous, cette semaine, en carte d'état d'esprit, nous avons l'équilibre. En carte de besoin, nous avons s'aimer. Et en carte de conseil, nous avons la carte s'affirmer. Alors, j'ai l'impression cette semaine, les cancers, que vous commencez un petit peu à ressentir le fait d'en avoir un petit peu marre, d'être là pour les autres, de faire tout pour les autres, qu'on soit tout le temps en train de vous solliciter, tout le temps en train de vous demander des choses. Vous essayez de faire au maximum pour les personnes de votre entourage, pardon. Vous essayez de faire le maximum et d'être là et de rendre service le maximum, voilà, aux personnes qui sont proches de vous, donc votre famille, vos enfants, vos amis, vos parents. Vous essayez de faire au mieux, mais là j'ai l'impression que cette semaine, ça commence à vous coûter un petit peu. Qu'en fin de compte, vous commencez à ressentir le besoin, justement, de vous affirmer. Parce que oui, à un moment donné, pensez d'abord aux autres et vous oubliez vous, ça vous va, mais là, vous commencez à en avoir un petit peu marre. Vous avez besoin de vous retrouver vous, besoin de vous occuper de vous. J'ai l'impression que la semaine dernière, déjà, on vous demandait, alors il faudrait me le dire dans les commentaires pour ceux qui ont regardé, qui sont cancer et qui ont peut-être regardé la semaine dernière. Il me semble que la semaine dernière, on vous demandait déjà, on vous invitait à prendre du temps pour vous, à vous reposer, il me semble. Alors, je sais pas si c'était pour votre signe, mais je crois bien. Là, on est un petit peu encore dans les mêmes énergies. Donc, pour moi, ça veut dire que si, éventuellement, le conseil pour vous, la semaine dernière, c'était ça, et vous n'avez pas pu le mettre en place, eh bien, on vous redemande de le faire cette semaine. Ça veut dire que le problème n'est toujours pas réglé. Vous êtes toujours dans un état d'esprit de faire passer les autres avant vous, de vous occuper des autres avant de vous occuper vous, de faire passer, entre guillemets, la fatigue des autres avant votre propre fatigue. De faire passer les besoins des autres avant vos propres besoins, et c'est bien, c'est très honorable, et voilà, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un voilà qui sait s'occuper des autres et qui l'a quand on a besoin, mais là je pense que vous êtes à un moment donné où il faut un petit peu dire aux autres, écoute, tu es grand aussi. Pour ces choses-là, tu peux le faire tout seul. Écoute, tu sais quoi, tu peux te gérer. Ok, je peux t'écouter tout ce que tu veux et tout, mais à un moment donné, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Je ne peux pas régler les choses à ta place. Remettre un petit peu les gens à leur place dans le sens où leur dire, oh, ils sont tous, alors soit adultes, soit vaccinés pour ceux qui sont majeurs, soit peut-être petits, mais assez grands pour faire encore des choses tout seuls. À un moment donné, ils peuvent avoir, comme tout le monde, leur petite mimine, et puis pour des choses simples de la vie, se débrouiller tout seul. Par exemple, je veux dire, un enfant qui a perdu son écharpe ou qui a perdu ses baskets dans sa chambre, eh bien au lieu de venir vous demander à vous de les retrouver, eh bien à un moment donné, même s'il a 5-6 ans, hop, il va dans sa chambre et puis il se débrouille pour les retrouver. Voilà. Un adulte, s'il a besoin de vous pour tel ou tel service, alors ok, l'aider parce que c'est une tâche qu'il ne sait pas accomplir, d'accord, vous pouvez l'aider. Si c'est quelque chose que vous lui avez déjà montré, que vous lui avez déjà expliqué, ou que concrètement, il a le temps et l'énergie et les moyens de le faire tout seul, écoutez, à un moment donné, il peut se débrouiller tout seul et puis le faire. Voilà. Tout n'est pas obligé d'être sur vos épaules et tout n'est pas obligé d'être fait par vous. Voilà, il y a des choses qui peuvent être faites par les autres ou par les personnes elles-mêmes. Voilà, donc vous demandez des conseils, ok, mais que vous fassiez tout à la place des autres, je pense que là, à un moment donné, c'est pour ça qu'on vous dit de s'aimer, de penser un petit peu plus à vous et de prendre du temps pour vous, en osant dire non, tout simplement. S'il y a des choses que vous n'avez pas le temps de faire et que les autres peuvent faire, qu'ils le fassent. Voilà. Vous avez votre enfant ou votre mari qui doit partir à un rendez-vous ou machin et qui vous dit tu peux pas m'accompagner, tu peux pas m'amener. Non, t'as ton scooter, t'as ta voiture, écoute, débrouille-toi. T'as pas envie d'y aller tout seul, appelle ta mère. Voilà. Ou alors je sais pas, vas-y avec ton pote quoi. Voilà. À un moment donné, il a pas forcément besoin qu'on lui tienne la main. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors c'est un petit peu dur ce que je dis, mais j'ai l'impression cette semaine qu'il va falloir être un petit peu dans cet état d'esprit de dire oh, moi aussi j'ai besoin de souffler, moi aussi j'ai besoin de m'occuper de moi, donc vous savez quoi les gars, vous essayez un petit peu de vous débrouiller tout seul, et quand j'aurai pris assez de temps pour moi et que je me sentirai mieux, que j'aurai retrouvé mon énergie, dans ce cas-là je pourrai de nouveau vous aider. Là cette semaine il faut me laisser un petit peu tranquille. Voilà, laissez-moi le temps de recharger mes batteries, et en attendant il y a plein de choses que vous pouvez faire sans moi. Ok, je peux superviser si vous voulez, mais vous pouvez les faire vous-même. Voilà, ce n'est pas obligé que ce soit à moi de le faire. Voilà. Donc, écoutez, ben, je pense que là, le message, il est un petit peu plus, on va dire, on appuie un petit peu plus sur le fait qu'il faut s'occuper de vous un petit peu plus que la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si c'était bien ça pour vous. La semaine dernière, les cancers, qu'il fallait que vous occupiez de vous et prendre du temps pour vous. Parce que je me souviens plus, il me semble, mais je me souviens plus. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas non plus à me dire si cette guidance de cette semaine vous parle aussi. Voilà, c'est pareil, hein, dans les relations sentimentales, à un moment donné, il faut savoir dire non, c'est-à-dire que si vous êtes en face de quelqu'un pour qui vous donnez toujours, mais que vous ne recevez pas en face quelqu'un pour qui, voilà, vous vous battez corps et âme pour que la relation fonctionne, que vous êtes toujours à l'écoute, que vous faites en sorte d'être la meilleure personne pour l'autre, mais que quand vous avez besoin peut-être d'écoute ou que vous avez besoin d'aide, la personne n'est pas là, que la personne ne fait pas autant d'efforts que vous en faites, ben à un moment donné, il faut aussi penser à soi et se prioriser. Voilà. Donc il faut arrêter aussi de faire toujours passer les besoins de l'autre avant les vôtres, même dans une relation sentimentale. Voilà. Allez les amis, bon ben sur ce, comme je vous ai dit, mettez-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et puis j'en profite aussi pour remercier tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne, ça me fait très plaisir, et puis ben j'espère que la communauté de la Chouette Mystique continuera à augmenter, et que la chaîne sera de plus en plus visible, et qu'on pourra partager de plus en plus de contenu ensemble. Voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons en état d'esprit la sensibilité, en besoin s'évader et en conseil se recentrer. Alors juste pendant que j'étais en train de tirer vos cartes, j'avais des vertiges. Donc voilà, faites attention à vous les lions. Alors je pense que c'est par rapport à la sensibilité. Cette semaine, vous risquez d'être un petit peu déséquilibré. J'ai l'impression que pour certains, ça risque de frôler presque le burn-out, j'ai l'impression. Voilà, de se sentir un petit peu dépassé et ça peut provoquer voilà des crises de vertige par exemple, des crises de spasmophilie ou voilà des crises d'angoisse chez certains d'entre vous. Bon, je le dis parce que du coup j'ai ce ressenti là, donc voilà, je vous en fais part. Si ça vous parle, prenez-le. Ça ne vous parle pas, laissez bien évidemment. Ce n'est qu'un ressenti physique que j'ai pendant la guidance. Alors, pour vous, les lions, alors cette semaine, alors j'ai l'impression qu'on est un petit peu tous sur les mêmes énergies depuis le début de la vidéo, là. Alors, les lions, ça va être une semaine où il va falloir, pour certains, avoir une prise de recul, se mettre en retrait. Alors, si possible, pour certains, peut-être prendre quelques jours de repos. Essayez de fuir peut-être des situations un petit peu trop angoissantes, un petit peu trop stressantes pour vous. J'ai l'impression, les lions, que ça va être difficile pour vous de gérer émotionnellement cette semaine. Je vous sens un petit peu fragile. Alors, émotionnellement, mais peut-être aussi physiquement, peut-être que vous êtes fatigué. Et que des choses qui éventuellement ne vous atteignaient pas forcément avant, ou voilà, que peut-être une situation que vous arriviez à gérer jusqu'à présent va être difficile à gérer pour vous cette semaine. J'ai vraiment cette notion de se sentir dépassé et de ne plus savoir vraiment comment faire pour s'en sortir ou pour gérer la situation ou pour se sentir mieux ou pour essayer un petit peu de se recentrer justement. Donc là, pour moi cette semaine, j'ai l'impression que pour vous retrouver un petit peu au niveau retrouver un petit peu votre énergie et peut-être retrouver aussi votre lucidité, parce que peut-être le fait que j'ai ces vertiges, ça peut aussi dire que peut-être on est un petit peu dans le flou cette semaine. Pour moi, je pense qu'il va falloir se retirer, s'éloigner un petit peu, se mettre à distance. Déjà peut-être pour changer de point de vue sur la situation.
ou simplement en fait pour retrouver un peu de calme, ce qui vous permettra de vous recentrer et de peut-être au fur et à mesure de la semaine retrouver votre énergie, mais surtout retrouver votre clairvoyance qui vous permettra de voir la situation de manière plus claire, voilà, hein, et de pouvoir trouver des solutions adaptées. Voilà, j'ai un petit peu cette notion-là. Alors ça peut être autant dans le milieu professionnel, peut-être que voilà, il y a certaines choses qui ne vous vont pas et peut-être que voilà, on vous en demande aussi peut-être trop et que là vous arrivez un petit peu au bout de ce que vous pouvez donner physiquement et émotionnellement. Alors ça peut être aussi dans le milieu personnel, hein, votre quotidien, la vie de famille, tout ça. Mais ça peut être aussi sentimental dans le sens où là la relation dans laquelle vous êtes en ce moment vous donne un petit peu du fil à retordre parce que peut-être qu'il y a eu des disputes, des incompréhensions et ça vous met un petit peu dans un état émotionnel de sensibilité un petit peu plus accru que d'habitude et je pense que peut-être prendre du recul avec cette personne, essayer de voir la relation d'un autre œil, alors peut-être d'en parler à quelqu'un, demander conseil aussi, ça vous permettra de vous recentrer et de savoir peut-être quoi faire. Peut-être que voilà, essayez de déterminer vraiment si c'est vous qui êtes vraiment en tort ou pas, si c'est vous qui avez besoin de plus de compréhension et d'attention, mais que l'autre n'est pas capable de vous le donner, ou alors qu'il vous le donne, mais vous êtes dans un état qui fait que vous ne vous en rendez pas compte, ou c'est jamais assez, peut-être aussi. Ou alors, que vous avez beau faire des efforts, l'autre ne le voit pas, ou ne s'en rend pas compte, ou ne fait pas d'efforts en retour. Et ça vous met un petit peu dans cet état émotionnel, un petit peu de fragilité là. Et pour moi quand même, la mise à distance de cette semaine, elle est quand même nécessaire pour réussir à trouver une solution et réussir à y voir plus clair. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo. Et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Ça me fait très plaisir et j'espère que le nombre d'abonnés continuera à augmenter pour que la chaîne puisse se développer encore plus et qu'on puisse partager encore plus de choses. Donc merci à vous. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, cette semaine, alors vous avez un message complètement différent des autres signes, c'est chouette. Alors, en état d'esprit, vous avez la carte de la spiritualité. En besoin, vous avez la carte réussir. Et en conseil, vous avez les plaisirs simples. Alors, j'ai l'impression cette semaine, les vierges, que vous allez être invités quand même à... à mettre un petit peu plus de légèreté dans votre vie. Alors, c'est-à-dire, moi ce que j'entends, c'est moment présent. Donc ça fait partie de la spiritualité, puisque voilà, dans ce milieu-là, dans le milieu spirituel, on parle beaucoup de profiter de l'instant présent, d'être dans l'instant présent, d'éviter de se mettre la rate au courbouillon dans nos anticipations, nos projections, nos visualisations et simplement profiter de ce que la vie nous offre au fur et à mesure de la journée et de la vie. Alors les vierges, voilà, vous êtes plutôt un signe quand même très organisé, un signe qui est quand même dans l'anticipation, dans l'organisation, qui ne faites pas les choses au hasard. Là j'ai l'impression cette semaine que justement on va vous demander, on va vous mettre dans des situations qui vont justement vous inviter, vous pousser à ne profiter que de ce qui arrive sur le moment sans forcément penser au lendemain. De profiter de toutes les petites choses que la vie va mettre sur votre chemin. Alors ça peut être un arc-en-ciel le matin, d'avoir l'appel d'un membre de votre famille ou d'un ami qui voudra simplement prendre de vos nouvelles. Voilà, pas forcément pour vous raconter ses problèmes ou machin, non, simplement en vous disant comment ça va, comment tu vas, et puis avoir une discussion simple autour de la petite routine, des choses qui vont bien de la vie, sans forcément parler
de tout ce qui ne va pas, sans attendre de vous des conseils ou autres. Non, non, simplement quelqu'un qui aura envie de prendre des nouvelles, voilà, tout simplement, qui aura envie de vous écouter, voilà, de savoir comment vous allez. Ça peut être simplement un matin, vous allez pouvoir commencer plus tard le travail et puis vous allez avoir le temps de vous lever, de prendre un petit déjeuner tranquille sans avoir à courir. Alors peut-être parce que vous n'aurez pas les enfants à poser à l'école ou peut-être parce que vous n'allez pas vous taper les bouchons du matin puisque vous allez commencer plus tard et puis du coup quand vous allez partir au travail, les gens seront déjà au boulot donc ils seront pas sur la route. Donc rien que le trajet pour aller au boulot sera bien plus simple. Peut-être aussi qu'au travail, voilà, les journées vont bien se passer, les choses vont bien se goupiller, les tâches vont être faciles à effectuer, il n'y aura pas trop de prise de tête, avec les collègues tout va rouler. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça, dire peut-être qu'on va vous faire une invitation pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, et puis il n'y aura pas le « ah oui mais il faut que je fasse ci, ça et machin et demain, nanani nanana ». Non, juste dites oui, acceptez cette invitation et allez profiter du moment à passer avec cet ami ou cette personne de votre entourage proche pour simplement aller voir un film ou aller boire un verre sans forcément à vous dire oh là là mais oui mais bon il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça et puis demain je vais être fatiguée ou patati ou patata. Vous voyez ce que je veux dire? Là en fait cette semaine j'ai l'impression qu'on va vous demander un petit peu de je peux pas dire autre chose que juste de profiter de l'instant présent. Voilà. De profiter de toutes ces petites choses sympathiques que l'on va vous mettre sur votre chemin pour vous montrer qu'effectivement on n'est pas toujours obligé d'être dans l'organisation, dans l'anticipation pour que tout se passe bien. Non, en fait, parfois ça peut faire du bien juste de prendre ce qui vient à nous au moment T et d'en profiter et puis ça se passe, ça roule et ça n'empêche en rien que tout le reste de votre vie continue à rouler tranquillement, sans qu'il y ait de dégâts. C'est pas parce que vous allez profiter d'un instant qui était peut-être pas prévu que ça va tout chambouler dans votre routine et dans votre quotidien et dans votre organisation. Pas du tout. Voilà, il y a un côté comme ça. Il y a un côté aussi, peut-être, voilà, si éventuellement, alors là on va parler plus sentimental, si vous venez de rencontrer une nouvelle personne, si peut-être cette semaine vous rencontrez une nouvelle personne, on vous invite justement aussi à profiter du moment, à pas être encore dans l'anticipation de oui mais du coup cette personne elle habite là donc pour se voir ça sera pas très pratique parce que peut-être qu'elle est loin parce que si parce que ça oui mais elle fait tel travail donc au niveau des horaires ça va pas aller oui mais bon moi j'aime ça et puis elle ou lui il aime ça donc est-ce que ça peut vraiment coller patati patata oui mais bon lui ou elle de ce qu'elle voit de relation elle a telle attente moi j'ai telle attente est-ce que non. En fait, on vous demande pas déjà d'organiser le mariage, la retraite, et puis voilà tout ça. Non, juste profiter du moment. Et puis vous verrez si avec cette personne ça va plus loin ou pas, si ça le fait ou pas. Là, si c'est juste avoir un date cette semaine, et puis ou même simplement rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, au milieu du travail ou pendant une soirée ou en allant au cinéma, vous engagez la conversation, profitez de cette conversation. Profitez du moment, de ces petites étincelles là qui arrivent, des petits papillons, sans forcément penser au après. Juste profitez du moment. Et vous verrez ensuite où est-ce que ça vous amène. Voilà. Mais pour l'instant, profitez. Cette semaine, ça va être votre mot d'ordre. Profitez, moment présent. Voilà les vierges. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs j'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Je vous remercie beaucoup, ça me fait super plaisir. Et puis j'espère que nous continuerons à augmenter et à faire grandir cette communauté autour de la chouette mystique. Et voilà, qu'on pourra partager encore plus de contenu et encore plus de choses ensemble. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, en état d'esprit, nous avons la mélancolie. En besoin, nous avons se calmer et en conseil, nous avons le silence. Alors, il y a beaucoup de signes cette semaine qui ont besoin de prendre du recul, qui ont besoin de faire une mise à distance, de se mettre un petit peu en retrait vis-à-vis de situations, de relations un petit peu trop perturbantes ou un petit peu trop émotionnellement compliquées. Vous faites partie de ces signes-là, apparemment, les balances aussi. Alors, vous, par contre, au niveau de l'état d'esprit, vous êtes un petit peu plus impacté, c'est-à-dire que vraiment, vous risquez d'être un petit peu dans un état de tristesse, un petit peu plus, comment dire,
un petit peu plus exacerbé que d'habitude ou un petit peu plus exacerbé que les autres signes. Là, on vous demande, enfin votre besoin c'est surtout de vous calmer, d'essayer de peut-être de reprendre vos esprits, d'essayer de ne pas non plus être trop dans l'anticipation et de ne pas trop vous miner. Parce que voilà, peut-être qu'une tristesse, si vous restez à ruminer et si vous restez dans ce marasme là et dans cette dans ce débat émotionnel et intellectuel qui vous prend un petit peu le chou, dans cette suranalyse aussi, ça peut aller plus loin. Après voilà, il faudrait éviter de tomber dans un burn-out ou une dépression ou voilà un mal-être aussi, sans forcément parler de burn-out ou de dépression, mais simplement d'un mal-être vis-à-vis de quelque chose. C'est-à-dire que là, on vous invite quand même à essayer de prendre du recul. Alors si c'est vis-à-vis d'une relation sentimentale ou relationnelle, on va aller plus loin, juste relationnelle, comme ça on ne met pas que dans le sentimental, essayez de prendre du recul avec peut-être la relation qui vous fait vous mettre un petit peu dans cet état de tristesse, dans cet état d'incompréhension, peut-être de manque d'attention, dans cet état d'émotivité un petit peu plus exacerbé que d'habitude. Restez dans cette relation, restez en contact avec cette personne-là ou ces personnes-là, ce n'est pas bon pour vous cette semaine. Parce que ça ne va pas vous aider à y voir plus clair, au contraire, ça va nourrir cette mélancolie là qui est en train de vous miner, quoi, qui est en train un petit peu de vous bouffer votre énergie. Donc j'aurais tendance à dire qu'on vous invite, comme d'autres signes cette semaine, à prendre du recul et à vous retrouver un petit peu avec vous-même pour faire le point. Voilà, pour simplement essayer de comprendre pourquoi ça vous met dans un tel état, pourquoi ça vous mine autant, pourquoi ça vous fait autant ruminer, pourquoi ça vous touche autant, et est-ce que finalement c'est vraiment vous qui êtes en tort, parce que là j'ai l'impression qu'il y en a certains, ils se disent que c'est de leur faute, que c'est eux qui font mal, qui sont pas assez ceci ou qui sont trop cela. Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Est-ce que c'est vraiment vous, ou est-ce que c'est simplement que la relation arrive à son terme, ou est-ce que c'est simplement que vous avez affaire à quelqu'un qui profite un petit peu de votre gentillesse, qui profite un petit peu de vous de manière un petit peu malsaine pour se sentir mieux lui ou elle, et du coup vous minez. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui, entre guillemets, vous rabaisse à vous, vous fait croire que vous êtes le seul méchant ou la seule méchante de l'histoire pour se sentir mieux ou se dédouaner des torts qu'il ou elle a aussi. Ça peut être ça. Donc essayez de vous poser ces questions-là cette semaine, essayez de calmer aussi ce sentiment de je suis nulle, c'est de ma faute, oui mais j'aurais pas dû faire ci, oui mais je l'ai pas écouté quand j'étais ça, oui mais j'ai arrêté un petit peu de nourrir ce sentiment un petit peu et cette notion de c'est vous le fautif ou c'est vous la fautive. Parce que là j'ai l'impression que ça, on en profite autour de vous et c'est pas bon. Parce que là il faut que vous arriviez à vous sortir de là. Là il faut arriver quand même à... Alors on peut parler de rupture aussi pour certains. Il est peut-être temps de rompre, de mettre fin à une relation. Alors ça peut être aussi dans le milieu professionnel. Peut-être qu'il est temps de rompre un contrat parce que peut-être que quelqu'un de votre entourage professionnel se comporte mal avec vous, peut-être aussi vous rabaisse, peut-être fait en sorte de vous faire vous sentir mal, de vous pousser à bout aussi. Donc ça aussi c'est pareil. Je pense que pour certains, si vraiment vous ne supportez plus ça, soit mettez-vous en congé, soit allez voir votre médecin pour qu'il vous arrête, pour que vous puissiez reprendre un petit peu du poil de la bête. Mais peut-être aussi qu'il est temps de rompre ce contrat avec cette personne, avec cette société qui n'est pas bonne pour vous en fait, qui ne vous fait pas grandir et qui est en train de vous éteindre. Voilà. Alors ça peut être aussi dans plein d'autres choses, dans le domaine personnel, une activité autre qui vous demande beaucoup de temps. Peut-être que je ne sais pas, vous êtes bénévole dans une association, quelque chose comme ça, et puis on vous en demande toujours plus. On vous dit que ce que vous faites, vous ne le faites pas bien ou pas assez, et puis finalement ça vous mine. Et vous êtes tout le temps en train de vous remettre en question, à dire il faut que j'en fasse plus, parce que en fait on me dit que je fais pas assez. Non, il faut arriver à faire ça. Calmez-vous. Vous avez besoin en fait de reprendre un petit peu du temps pour vous, de vous recharger en énergie, surtout de reprendre des esprits, de reprendre vos esprits pour voir les choses de manière plus lucide.
Parce que j'ai l'impression qu'on vous embrouille en ce moment, quel que soit le domaine, mais il y a quelque chose qui vous embrouille et qui vous met dans un état d'échec alors que vous ne l'êtes pas. Voilà. Moi, j'ai pas l'impression que c'est votre faute à vous, j'ai l'impression qu'on vous fait croire, on fait en sorte de vous faire tourner en bourrique et de vous rendre mal. Voilà. Donc pour moi, il est temps de rompre avec ça, ou du moins de prendre une distance pendant quelques temps pour pouvoir y voir plus clair et du coup avoir peut-être après la force et peut-être aussi avoir la clairvoyance vis-à-vis de cette situation pour pouvoir prendre des décisions qui vous seront bénéfiques à vous. Voilà. Et qui vous sortiront un petit peu de cet état de mélancolie. Semaine assez rude pour vous les balances, mais je suis sûre que vous allez dépasser ça et que vous allez vous en sortir. Voilà, donc gardez espoir et voilà, essayez d'entendre ce que je vous dis, ce n'est pas forcément vous le fautif ou la fautive. Voilà. Essayez de vous souvenir de ça. Voilà. Allez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je tiens aussi à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ça me fait très plaisir, et puis bah écoutez, j'espère que la communauté va continuer à grandir telle qu'elle a grandi là ces dernières semaines, pour qu'on puisse partager encore plus de choses ensemble. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, en état d'esprit, nous avons l'agitation. En besoin, nous avons créé et en conseil, nous avons se ressourcer. Alors cette semaine les scorpions, alors il y a de la rumination qui va être présente beaucoup, de l'agitation émotionnelle, psychologique, des prises de tête cette semaine pour vous les scorpions. J'ai l'impression que vous sortir un petit peu de ces ruminations là, pour de vous sortir un petit peu de ce petit train là qui tourne et tourne et tourne dans votre tête là. J'ai l'impression qu'on vous invite à vous changer les idées en passant par des activités créatives, en essayant de vous changer les idées, en vous occupant à travers une activité qui va vous aider à vous ressourcer et aussi à vous réancrer. Parce que là, le fait d'avoir cette agitation comme ça, là, intellectuelle, émotionnelle, psychologique, ça vous empêche d'être ancré et de voir les choses clairement, de voir la situation clairement. Voilà, ça vous met un petit peu dans un état d'esprit assez agité, assez sensible, assez susceptible aussi. Donc bon, il va falloir essayer de vous calmer et d'essayer de couper un petit peu voilà ce petit train là qui tourne dans votre tête là, cette petite voix là qui n'arrête pas de revenir et de vous amener à vous poser 36 millions de questions. Donc voilà, essayez de faire une activité, essayez de vous occuper, alors soit au niveau professionnel, si vous le pouvez, voilà, dans votre métier, essayez peut-être de ne vous préoccuper que des tâches que l'on vous demande et de ce que vous avez à faire pour un petit peu arrêter ce marasme-là intellectuel, psychologique, émotionnel, soit essayer d'avoir une activité donc en dehors du travail. Voilà, je ne sais pas, lire, faire du sport, dessiner, peindre, je ne sais pas en fait, créer quelque chose, faire de la poterie, tout ce que vous voulez, écrire peut-être aussi, pour pouvoir calmer votre esprit et calmer ces ruminations et calmer un petit peu toutes ces projections que vous avez ou que vous allez avoir cette semaine. Voilà. Il peut y avoir aussi une agitation, donc si on parle de tout ce qui est relationnel, sentimental, peut-être que vous prenez beaucoup la tête vis-à-vis d'une relation, alors soit sentimentale, soit autre. Et c'est pareil, là, vous êtes trop dans l'anticipation, vous essayez trop de deviner ce que l'autre voulait dire, ce que l'autre veut dire, ce que l'autre ne dit pas, pourquoi il a fait ci, pourquoi elle a fait ça. Et finalement, vous êtes dans des projections, vous prenez la tête pour des choses qui, au final, vous ne savez pas. Il faut peut-être simplement lui demander. Ou voilà, peut-être que c'est vous que juste vous anticipez des choses ou vous montez un petit peu la tête tout seul dans votre coin. Donc voilà, là c'est pareil, essayez un petit peu de vous changer les idées, de vous concentrer sur une tâche qui vous permettra en fait de penser à autre chose et du coup d'avoir des réponses et d'y voir plus clair. Voilà, parce que souvent quand on a une obsession sur un sujet, quand on se prend la tête sur quelque chose, on est tellement focus dessus
que finalement la situation nous semble de plus en plus embrouillée, nous semble de plus en plus insoluble. Et puis voilà, on est dans un marasme intellectuel et émotionnel qui est tel que voilà, ça peut nous empêcher de dormir, de penser objectivement, d'être voilà clair et objectif sur la situation. Et finalement de faire autre chose et de nous focus sur une activité, sur autre chose, ça permet de réduire ce brouhaha là, intellectuel et émotionnel, et finalement la situation nous paraît plus claire. C'est comme si la solution venait d'elle-même parce qu'on allait se préoccuper à autre chose. Voilà. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on vous demande. Voilà, essayez de faire en sorte que votre cerveau, votre intellect se focus sur autre chose pour que finalement ça se calme tout seul, l'agitation. Voilà, et que finalement les réponses se viennent d'elles-mêmes sans que vous ayez à ruminer et à réfléchir pendant des heures et des heures. Voilà les scorpions. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas non plus à liker, à partager cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint la chaîne. Ça me fait super plaisir. Et puis écoutez, j'espère que le nombre d'abonnés continuera à augmenter, qu'on continuera à faire grandir cette communauté autour de la chouette mystique pour partager encore plus de choses, encore plus de contenu. Voilà. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine en état d'esprit, nous avons le partage, en besoin nous avons apprendre et en conseil nous avons l'introspection. Alors c'est une belle semaine qui vous attend les Sagittaires. Comparé à d'autres signes, vous avez de belles cartes. Déjà en état d'esprit, on vous sent un petit peu mieux que certains. Je pense que ça va être une semaine riche en partage et en émotion pour vous les Sagittaires. Vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres, faire de nouvelles connaissances. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses. En tout cas, tout ça, ça va vraiment vous plaire, ça va vous nourrir. Ça va vous mettre aussi dans un bon mood, j'ai l'impression, puisque ça va un petit peu titiller votre curiosité. Ça va vous amener justement ça va vous stimuler intellectuellement et émotionnellement. De bons moments de partage, donc ça peut être soit relationnel, sentimental ou autre, mais ça peut être aussi dans le milieu professionnel, personnel, enfin qu'importe la relation. Mais j'ai l'impression en tout cas que c'est une bonne semaine pour vous dans le sens où vous allez grandir d'une certaine façon. Vous allez peut-être aussi approfondir certains sujets, faire un apprentissage, faire une formation, apprendre quelque chose de nouveau, avoir peut-être accès à de nouvelles informations, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, là on est quand même sur quelque chose qui vous fait grandir, qui va vous nourrir. Et ça va vous permettre aussi, avec l'introspection, disons, de vous poser des questions sur vous-même, sur votre manière de voir les choses. Peut-être qu'aussi on va vous mettre face à des situations qui vont vous faire remettre en question certains pans de votre vie, ou alors qui vont vous faire comprendre certaines situations de votre vie aussi, qui vont vous amener à réfléchir sur un sujet, ou sur des sujets, ou sur un pan de votre vie. En tout cas, moi je vois quand même beaucoup d'évolution pour vous, les Sagittaires, cette semaine. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu un avant-après, donc à voir les semaines d'après, mais j'ai un petit peu cette notion-là pour vous. En tout cas, pour moi, c'est une bonne semaine quand même. Vous allez quand même vivre de chouettes moments. Et ça sera très nourrissant pour vous. Donc très très bien. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Parce que je pense que j'ai fait le tour. Vous avez compris l'idée principale de la semaine. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je tiens à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne ces derniers temps. Ça me fait super plaisir. Et puis j'espère que le nombre d'abonnés de la chaîne et la communauté continuera à grandir pour que l'on puisse continuer à partager du contenu et à partager de chouettes choses ensemble. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, en état d'esprit, nous avons la sensibilité. En besoin, nous avons accepté et en conseil, nous avons s'affirmer.
Alors, les Capricornes cette semaine, je pense que ça va être il va y avoir, là, les prochains jours, ça risque d'être un petit peu bousculant pour vous. Euh, il risque d'y avoir peut-être une situation ou un sujet qui va vous toucher, alors peut-être plus que d'autres, qui vont vous toucher plus que d'habitude. Ça va être... ça risque aussi peut-être de vous fragiliser pour certains. Vous allez peut-être avoir un sentiment d'injustice aussi. Le fait de ne pas vous sentir... comment dire, de vous sentir pas inutile, mais comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots en fait. J'ai l'impression que dans une situation, vous allez vouloir peut-être essayer de la régler. Vous allez peut-être vouloir vous investir plus ou peut-être que vous allez voilà essayer de trouver des solutions, mais finalement le problème vous pourrez pas le régler. Parce que peut-être que ça ne tient pas que de vous. Vous n'êtes peut-être pas la bonne personne ou que peut-être la situation aussi vous dépasse et que elle est pas solutionnable par une seule personne par exemple. C'est quelque chose peut-être qui est bien trop grand, qui vous dépasse, mais qui vous touche. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il y en a qui vont se sentir, oui, pas inutiles, mais peut-être, voilà, pas à la hauteur ou pas assez. J'arrive pas à trouver les mots en fait. Euh, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais vous savez, c'est un petit peu ces situations où, voilà, ben, par exemple, bon, ben, il y a quelqu'un, un de nos proches qui va nous dire, ben, j'ai tel ou tel problème. Et puis finalement, ben, nous, on ne peut que l'écouter. Et en fait, on sait que on ne peut pas faire plus. Et ça nous met un petit peu dans ce sentiment de... J'arrive pas à retrouver le mot. Vous voyez ce que je veux dire de ce sentiment d'être impuissant, voilà. Voilà, c'est ça que je voulais... Oh là là, dis donc, il a fallu qu'il vienne de loin celui-là. Voilà, il y a ce sentiment d'impuissance. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est de se sentir impuissant face à sa situation. Et ce qui est difficile pour nous, et donc là, pour vous les Capricornes, qui va être difficile à accepter, mais qu'il faudra accepter. Parce que ce n'est pas de votre ressort. Ce n'est pas à vous, ou parce que la tâche est bien trop importante ou est bien trop grande pour que vous puissiez dans tous les cas en faire quelque chose. Vous pouvez peut-être agir dessus d'une manière ou d'une autre, mais le problème ne sera pas réglé entièrement puisque la tâche est bien trop lourde pour peut-être vos seules épaules. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, vous allez avoir besoin d'accepter justement le fait de vous sentir impuissant, de vous sentir le fait de ne pas pouvoir agir peut-être à votre guise aussi, parce que peut-être qu'il y a des choses que vous voudriez mettre en place, mais vous n'êtes pas décisionnaire, donc vous ne pouvez pas le faire aussi. Ben, il faudra accepter aussi qu'on vous dise non, accepter que vous ne puissiez pas agir, que vous ne puissiez pas faire quelque chose. Il y a un côté comme ça pour vous les Capricornes cette semaine. Alors là, avec le conseil de s'affirmer, ben, c'est un petit peu le fait aussi de peut-être simplement le dire, peut-être que si voilà quelqu'un par exemple vient vous demander de solutionner un problème mais qui à la base ça ne vous revient pas à vous, ça n'est pas à vous de solutionner ce problème là, ce n'est pas à vous d'agir à la place de quelqu'un d'autre, eh bien peut-être que même si ça vous sensibilise et même si vous aimeriez le faire, ben à un moment donné il faut accepter que non, ce n'est pas à vous de le faire, ce n'est pas votre tâche. Donc il va falloir accepter que ce n'est pas à vous de le faire, que vous ne pouvez pas le faire aussi, et vous affirmer en disant ben non, je suis désolée, je ne peux pas le faire à ta place. Je ne peux pas le faire. C'est pas que ça ne me touche pas, c'est pas que je m'en fiche, c'est pas que je ne veuille pas, mais ce n'est pas à moi de le faire. Voilà. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, comme personnel, comme relationnel. Essayez de remettre dans votre situation à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, voilà, vous allez vous retrouver dans une situation qui certes va peut-être chez vous provoquer justement ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'impuissance, mais il va falloir l'accepter et il va falloir savoir dire non. Dire ben non, je suis désolée,
Ouais, ok, ça m'embête, j'aurais voulu t'aider. Ouais, ça me touche, mais je peux pas. Ou ouais, non, je peux pas le faire à ta place. Il y a un côté comme ça. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints sur la chaîne. Ça me fait super plaisir. Et puis, bah, écoutez, j'espère que la communauté autour de la chouette mystique continuera à se développer et à grandir. Et que nous pourrons continuer à partager plein de belles choses ensemble. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine en état d'esprit, nous avons la sensibilité, nous avons le besoin apprécié et nous avons en conseil la purification. Ok, alors j'ai l'impression cette semaine les Verseaux qu'il va falloir vous reposer sur votre intuition, sur votre sensibilité. Dans le sens où il va falloir peut-être faire un petit peu de tri. Alors, soit dans le milieu professionnel, soit milieu personnel, relationnel, sentimental, tout ce que vous voulez. Mais faire en tout cas du tri. Et ça, en le faisant de manière intuitive. C'est-à-dire que suivez votre intuition, suivez les signes que l'on pourrait vous envoyer, soyez à l'écoute. Voilà de votre sensibilité comme ça dans le sens où vous allez avoir vos sens qui vont être hyper à l'affût, qui vont être très très fins, qui vont vous permettre de pouvoir savoir quoi faire, de qui ou de quoi se débarrasser cette semaine. J'ai l'impression aussi que pour certains il y a un petit peu le ménage de printemps qui se prépare, que vous allez avoir ce besoin de trier, de ranger, de nettoyer, de purifier, de réouvrir la maison, voilà, d'aérer, le fait peut-être de jeter des choses qui vous sont inutiles. J'ai l'impression que ça va vous faire du bien, le fait de trier, ranger, organiser, aérer, on va dire votre intérieur, voilà, si on parle du côté, voilà, au niveau de la maison par exemple, ça va vous permettre de faire la même chose dans votre tête. Donc pour certains, ça sera très bénéfique. Ça va vous faire du bien et ça sera presque même quelque chose qui va être vécu comme une nécessité. Vous arrivez peut-être à un point où beaucoup de choses se sont passées ces derniers temps et pour remettre de l'ordre dans vos esprits et pour, entre guillemets, remettre, on va dire, les choses à zéro et repartir sur de bonnes bases, vous allez avoir besoin de passer par cette étape de voilà, purification, nettoyage, tri, voilà, tout ça quoi. Alors ça peut être soit vraiment de manière physique, c'est-à-dire que vous allez faire votre ménage de printemps chez vous, ou du moins vous allez le commencer. Ça peut être au niveau professionnel où vous allez vouloir mettre un petit peu d'ordre dans les papiers, voilà, dans les comptes, remettre un petit peu d'ordre aussi dans les tâches, faire en sorte aussi peut-être de reprendre les tâches qui sont à vous et de remettre les tâches à ceux qui n'ont pas, enfin les tâches qu'on vous a peut-être mises en plus, à dire oh là là, c'est bon, hein, j'ai été sympa pendant un temps, j'ai pris ça, j'ai fait ça à ta place, maintenant tu sais quoi, tu te récupères, tu reprends tes dossiers, moi je m'occupe de mes trucs, tu t'occupes des trucs. Chacun ses tâches. Arrêtez peut-être aussi de vous disperser, il peut y avoir ça aussi. Et au niveau relationnel, sentimental et tout, faire un petit peu du tri dans votre entourage, dans vos relations, voilà, virer un petit peu toutes celles qui, voilà, peut-être, je ne sais pas, ne serait-ce que sur les réseaux, faire un tri de vos amis sur Facebook ou Instagram en disant oui, bon, telle personne j'ai plus de nouvelles, telle personne j'ai même pas son numéro de téléphone, telle personne elle me suit mais finalement, voilà, elle commente jamais, en fin de compte, elle s'en fout de ma vie, je m'en fous de la sienne, donc bim bim bim, un petit peu nettoyer tout ça. Et ça, vous allez être guidé intuitivement à le faire. Donc si vous avez ces ressentis-là, si vous sentez voilà, que vous avez besoin de faire ça, faites-le. Écoutez-vous et faites-le parce que je pense que ça va être très bénéfique pour vous cette semaine, les Verseaux. Voilà, j'en reste là, je ne vais pas plus loin puisque je pense que j'ai été assez claire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne YouTube, qui ont rejoint notre communauté de la chouette mystique, ça me fait super plaisir. J'espère que la chaîne continuera à grandir et que voilà, notre communauté va grandir aussi, que nous pourrons continuer et partager plein de choses ensemble. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.
Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, en état d'esprit, nous avons l'agitation. En besoin, nous avons comprendre et en conseil, nous avons oser. Alors, cette semaine, alors bon, après voilà, les poissons, agitation, rumination, tout ça, prise de tête et tout, c'est un petit peu tous les signes. Il y a que deux, trois signes qui sortent un petit peu du lot. Mais sur les 12 signes, on va dire que les trois quarts des signes cette semaine, vous êtes un petit peu dans les mêmes énergies, dans le même état d'esprit. Il y a des, voilà, je sais pas, il y a des remises en question cette semaine pour la plupart des signes en tout cas. Les poissons, ben, vous faites partie des signes qui sont dans une agitation intellectuelle, émotionnelle, psychologique encore cette semaine. Vous avez besoin de comprendre, alors comprendre une situation, comprendre une relation, comprendre aussi un état d'être, comprendre aussi peut-être pourquoi vous êtes dans cette agitation mentale là de laquelle vous n'arrivez pas à sortir, pourquoi vous vous posez tant de questions, pourquoi il y a autant de questions et aussi peu de réponses. Moi j'ai l'impression que là avec la carte oser, on est en train de vous inviter à poser les questions, à avoir les discussions avec les personnes qui sont reliées à une situation ou reliées à un problème relationnel. J'ai l'impression qu'à un moment donné, là, on va vous inviter cette semaine à mettre des mots aussi sur un mal-être, à mettre des mots sur des ressentis, à mettre des mots sur des sensations, sur des peurs. Essayez un peu de plus communiquer, d'oser dire les choses à voix haute aussi. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne vous vont plus, eh bien dites-les. Voilà. Arrêtez peut-être de vouloir protéger votre entourage, protéger les relations, protéger les gens autour de vous en disant ben non, bon ben il y a quelque chose qui me dérange mais je le dis pas parce que je veux pas le ou la vexer ou je voudrais pas que finalement il ou elle le prenne mal et puis que finalement on se fâche et on se voit plus. Ben c'est dommage, mais à un moment donné, si il y a un problème dans une relation avec quelqu'un et si vous ne lui en parlez pas, ben vous ruminez de votre côté mais le problème n'est jamais réglé. Si vous lui en parlez, et bien après vous pouvez lui dire les choses sans forcément vous énerver, sans lui crier dessus et sans lui envoyer des assiettes à la tronche. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez simplement exprimer comment vous vous ressentez et ce qui vous dérange. Ben, si la personne est bien pour vous, entre guillemets, si c'est une relation saine, ben, la personne, même si peut-être qu'elle peut être déstabilisée par ce que vous allez lui dire, parce que peut-être elle s'en est pas rendue compte. Déstabilisée aussi peut-être parce que finalement, elle ne comprend pas pourquoi vous êtes... Je parle de la personne. Hein, elle ne comprend pas pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit, pourquoi vous ne lui en avez peut-être pas parlé plus tôt. Peut-être qu'elle peut être blessée aussi par vos propos parce que forcément, on est humain, donc comme tout le monde... on n'aime pas trop quand quelqu'un vient nous refaire des remarques, qu'on nous dit voilà, j'aime pas trop tel comportement ou voilà, je t'en veux un petit peu pour ça. Forcément, c'est toujours si on est une personne gentille et bienveillante, on n'aime pas trop qu'on nous dise qu'on a mal fait les choses, c'est normal. Mais il n'empêche que moi en tout cas, je pars du principe que si on a envie d'évoluer, parfois il faut que on puisse être au courant de ce que l'on ne fait pas comme il faut. Alors ça ne fait pas plaisir. Mais il n'empêche que si on ne nous dit jamais, si les gens n'osent pas nous dire tu es comme ci ou comme ça, ou il faudrait que tu sois moins comme ci ou comme ça, on peut pas évoluer puisque de nous-mêmes on ne peut pas s'en rendre compte. Vous voyez ce que je veux dire? Et là c'est un petit peu pareil, peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte, peut-être qu'elles sont blessantes avec vous, ou qu'elles n'ont pas le bon comportement, ou qu'elles ont fait ou dit quelque chose qui vous ont blessé, elles ne s'en sont pas rendues compte, mais vous en fait vous n'arrivez pas à passer au-dessus. Il y a des choses comme ça. En tout cas, pour moi, les poissons, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup, d'agitation mentale, intellectuelle et tout ça. Et là, pour moi, le besoin de comprendre, il est trop présent pour que vous laissiez passer les choses et que vous restiez à ruminer dans votre coin. Donc là, j'ai beaucoup de signes auxquels on a proposé, à qui on a conseillé de se mettre plutôt en recul et de faire une introspection et de se mettre à distance pour réfléchir de leur côté. Là, j'ai l'impression que vous, les poissons, c'est l'inverse. On vous pousse plus à oser dire les choses et oser aller au contact, en fait, et oser aller à la communication. Voilà, dire les choses en fait concrètement et voir si ça avance ou pas. Et puis ça vous permettra aussi de savoir si la personne en face est à l'écoute ou non, et si elle vaut la peine qu'il y ait discussion et que vous preniez la tête pour ça ou pas.
Voilà. Mais alors après, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine professionnel, par exemple. Peut-être qu'il y a des choses qui vous prennent la tête, voilà, des comportements peut-être de certains collègues, ou alors des décisions qui ont été prises par votre hiérarchie. Vous ne comprenez pas parce que pour vous, ben, ça ne va pas dans le sens, ben, soit des employés, soit dans le sens de l'évolution de l'entreprise, par exemple. Donc, ben, osez dire les choses. Osez dire, ben non, moi ça me convient pas, je comprends pas pourquoi vous avez pris telle et telle solution. Osez dire que vous ne comprenez pas. Osez demander des explications. Et dans le milieu personnel et relationnel, c'est pareil. Voilà, si vous voulez comprendre pourquoi telle ou telle personne se comporte de telle manière, pourquoi ça ne va plus, pourquoi la personne prend de la distance, pourquoi vous avez l'impression que cette personne vous en veut aussi, peut-être parce que vous avez peut-être vous l'impression que quelqu'un dans votre entourage vous en veut, voilà, vous fait un petit peu la tête et vous comprenez pas pourquoi. Peut-être que cette personne ben, vous appelle moins souvent ou vient moins vous voir. Ben, si ça vous prend le chou et que vous voulez comprendre, pour avancer, ben, demandez-lui. Voilà, osez appeler cette personne. Osez demander pourquoi elle a réagi de telle ou telle manière, ou pourquoi elle s'est éloignée, ou pourquoi elle a fait tel ou tel choix, ou pourquoi vous a fait telle ou telle chose. Voilà. En tout cas, moi pour moi, là on est en train de vous inviter à aller à la confrontation parce que tout seul de votre côté, ben, vous n'arriverez pas à avancer parce que vous allez rester dans ce marasme-là, cette rumination, mais en fait vous comprendrez toujours pas et tant que vous n'aurez pas compris, vous avancerez pas. Et ça va vous bouffer en fait. Donc pour éviter que ça vous bouffe et pour pouvoir avancer, eh bien il faut aller un petit peu à la confrontation. Voilà. Même si c'est difficile, même si c'est quelque chose que vous les poissons vous n'aimez pas, parce que voilà, les poissons vous êtes plutôt un signe qui avait tendance à vous mettre dans votre bulle et à ne pas aller à la confrontation parce que ce n'est pas naturel pour vous. Voilà, vous êtes un des signes les plus sensibles et les plus doux. Des signes astraux, donc c'est très compliqué pour vous parce que en général le conflit vous le fuyez, vous n'aimez pas ça, ben là en fait on vous demande d'y aller. Voilà, parce que il faut justement que vous fassiez violence et que vous y alliez. Voilà les poissons. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et j'en profite aussi donc pour remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne ces derniers temps, ça me fait super plaisir. Et puis bah, écoutez, j'espère que la chaîne continuera à grandir, qu'on sera de plus en plus dans la communauté de la chouette mystique, et qu'on pourra partager de plus en plus de choses ensemble. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.